J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je pense pas que vous allez rester en forme ou là, calme en tout cas, ou agréable ou tranquille après cette émission, parce que nous allons faire un parallèle totalement hallucinant. Wallah al-Azim. Et qu'elle est belle comme la Russie, elle est en guerre. La Russie, elle est en guerre depuis février 2022. Et qu'elle fait l'objet de sanctions économiques occidentales très très dures et inédites depuis le printemps 2022. Ça avait pratiquement plus d'une année, on a une année et demie, presque 2 ans dans quelques mois. Eh ben, est-ce que vous savez que l'inflation, la Russie, elle est en guerre, mobilisée, elle n'est pas uniquement en guerre contre l'Ukraine, elle est en guerre contre tout l'Occident, et contre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Et malgré cela, sous sanctions, sous blocus occidental, l'inflation en Russie, elle est moins élevée qu'en Algérie. L'inflation en Algérie, l'Algérie n'est pas en guerre, n'a pas été sanctionnée par les États-Unis d'Amérique et les Occidentaux. Elle ne fait pas l'objet d'un blocus diplomatique et économique occidental. Et malgré cela, elle ne fournit pas d'efforts de guerre. Il n'y a pas de guerre contre le Maroc, pour le moment en tout cas, pas de guerre ni au Mali ni au Niger. Officiellement, c'est un pays qui protège ses frontières, qui n'a pas fait d'intervention militaire et qui n'est pas en guerre déclarée. Et ben l'inflation en Algérie, elle est plus élevée et plus grave qu'en Russie. Vous vous rendez compte? Et vous vous rendez compte? Mais impossible. Comment on peut comprendre cela qu'un pays en guerre, l'inflation, elle est moins élevée qu'un pays en paix? Alors, l'inflation en Russie, en octobre 2023, elle a atteint 6,6%. 6,6%. En Algérie, en septembre 2023, l'inflation elle est de 10,3%. Il y a 4 points supplémentaires. 10,3. C'est-à-dire que l'inflation, c'est la moyenne, c'est le taux moyen. Le taux moyen, c'est la moyenne de l'augmentation des prix des produits et des services de large consommation. Encore une fois, l'inflation dans le monde entier, elle est calculée sur la base de 271 à 60, entre 260 à 271, voire 280 produits de large consommation, y compris des services, qui m'a les transports, qui m'a les logements, qui m'a l'éducation, qui m'a les loisirs. On prend un certain nombre de services et de produits qui sont utiles, consommés au quotidien et importants pour un foyer, pour une famille, et on fait ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. En Russie, en octobre, malgré la guerre, malgré encore une fois les sanctions économiques, malgré le blocus occidental, la Russie, elle arrive à gérer l'inflation avec un taux de 6,6%, où les Russes ont mis jusqu'au 6%, les Russes se plaignent, parce que vraiment leur objectif était que l'inflation ne dépasse pas les 4%. Chez nous, elle est à 10,3%. Depuis septembre, les chiffres taïwanais sont officiels, puisque c'est l'ONS, c'est l'Office national des statistiques, un organisme gouvernemental qui relève du gouvernement algérien, notamment du ministère de la numérisation et des statistiques. Je te fais un mois auparavant, au mois de août 2023, le taux d'inflation en Algérie était de 11%. 11% par rapport au même mois de l'année 2022 et 10,3% en septembre 2023 par rapport au mois. C'est un glissement annuel. L'inflation, elle a deux taux. Le taux mensuel, mais surtout le plus important, c'est le taux annuel. Par rapport au même mois de septembre de l'année de 2022. La différence entre septembre 2023 et septembre 2022. En Russie, la même chose. C'est un glissement annuel. Parce que l'inflation, il faut prendre une période d'une année pour calculer l'impact de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat et sur la situation économique d'un pays. أنا حبيت نفهم برك يا جماعة وعلاش en Russie qui est en guerre, qui a des problèmes avec les plus grandes puissances occidentales, arrive à avoir une inflation à 6%, où on est en paix, et on a des bons rapports avec les Occidentaux, on leur vend beaucoup de pétrole et de gaz, et on a une inflation à 10-11%. Il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que la vie elle est plus chère en Algérie, la hausse des prix, elle est plus grave, elle est plus dangereuse, elle est plus alarmante en Algérie qu'en Russie qui est en guerre. Avec la mauvaise gestion du pays, avec la mauvaise gouvernance du pays, avec la faillite de la gouvernance du régime algérien se réduit à ces chiffres-là. Ces comparaisons-là sont saisissantes, elles sont éloquentes. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la gravité de la situation actuelle de notre pays. Alors, l'inflation en Algérie, elle est portée par quoi? D'abord, l'inflation, elle est essentiellement portée par les biens alimentaires. Les biens alimentaires en Algérie ont subi en moyenne une hausse des prix de 13,9%.
entre septembre 2022, septembre 2023 et septembre 2022. Il y a la moyenne d'augmentation des biens et des produits alimentaires était de 13,9%. C'est une moyenne. S'il vous plaît, soyez concentrés. C'est une moyenne parce qu'il y a certains produits alimentaires qui ont connu des augmentations de 100 à 50%. Entre 50 à 100%. On a dans les émissions d'Algérie Part. Malheureusement, nous sommes le seul média apparemment qui s'intéresse à décrypter, à expliquer les dessous de l'inflation en Algérie. Il faut savoir que les produits, l'alimentation, les dépenses de l'alimentation constituent 43% du panier de la consommation en Algérie. C'est-à-dire que le panier de la consommation des ménages algériens, c'est-à-dire les ménages algériens, 43% de leurs dépenses vont vers les produits alimentaires. Venant les produits agricoles, les Jma'a, ont connu un taux d'inflation de 24% en Algérie. 24,1%. Et les produits alimentaires, agroalimentaires, industriels ont connu un taux d'inflation de 3,7%. Le problème de l'Algérie, c'est que l'alimentation est devenue très cher. Très cher. Les biens manufacturiers représentent 40% du panier total de consommation des foyers algériens. Les produits manufacturiers ont connu un taux d'inflation de 6,2% en une année. Où la dernière part du panier de consommation en Algérie, c'est les services. Les services, le logement, les loisirs, les transports, etc. Ça constitue 17% du panier de la consommation des ménages algériens et les services ont connu un taux d'inflation de 4,4%. Les produits manufacturiers, 40%, les produits manufacturiers, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est appareils mécaniques, électroménagers, voitures, les produits d'hygiène, pharmaceutiques, on les appelle les produits manufacturiers. C'est-à-dire c'est des produits qui sont issus d'une certaine, de l'industrie, et des filiales industrielles. Les produits alimentaires, c'est la nourriture, les produits agricoles frais, et les produits agroalimentaires, c'est l'industrie agroalimentaire. On a une inflation anormalement élevée. On va dire comme une émission plus tard, même en comparaison avec beaucoup de pays à travers l'Amérique latine, les pays de l'Afrique subsaharienne, on est l'un des pays où le taux d'inflation est le plus élevé de la planète. 10,3%, 11%, une moyenne de 9,5%. Depuis 2021, l'inflation est 8%, elle est entre 8 et 10% ou jusqu'à 11%. ما نقصتش. ما حبش تنقص l'inflation depuis 2021, bien avant la guerre en Ukraine. Parce que, à cause de c'est pas vrai. L'inflation en Algérie, elle a commencé en 2021. C'est la conséquence de la mauvaise gestion économique, c'est la conséquence de la politique anti-importation du pays, des restrictions au niveau des importations, de la chute de la production, notamment de la production agricole à cause du réchauffement climatique et de la sécheresse, et de l'échec du gouvernement actuel, du régime actuel algérien, à redresser la situation économique du pays, à faire face aux conséquences du réchauffement climatique et de la sécheresse, et à garantir la disponibilité de la production nationale tout court, pas uniquement agricole, y compris la production industrielle est très faible, et à garantir la disponibilité des produits de large consommation. هذا هو البروبليم. باش نتفاهموا مليح. ما كاش c'est l'échec, le plus grand échec du régime algérien, c'est l'échec le plus parlant, le plus significatif. Qui nous je vois la Russie, la situation en Russie, elle est totalement différente. Avec les pays qui sont bien gérés. Les Russes, dès un objectif pour maîtriser l'inflation à 4%. Il faut savoir qu'en économie, il y a une règle tacite. Elle ne suscite pas l'unanimité au sein de tous les économistes, mais la majorité des écoles dans les sciences économiques disent que quand l'inflation ne dépasse pas 2%, l'inflation est nécessaire. Quand il y a une croissance économique, il y a une inflation. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas d'inflation. Mais elle ne doit pas dépasser 2-3%. Si elle est à 2-3%, elle est supportable. Quand elle dépasse 2-3%, elle devient dangereuse. Quand elle dépasse 7-8% jusqu'à 11%, elle devient catastrophique. Maintenant, effondrement du pouvoir d'achat, baisse de la valeur des salaires, problème de la baisse de la valeur de la monnaie. Le pays il est complètement déstabilisé. En Russie, dès des mesures, la banque centrale russe, elle a averti, elle a commencé à dire, ok, on va pas céder, on va pas rester les bras croisés, ils ont décidé de prendre des mesures monétaires, ils ont décidé de contrôler les prix, la Russie, elle a bougé. Elle a bougé. Et en Russie, il y a des problèmes très graves. Pourquoi? Parce que la monnaie russe, elle a perdu 36% de sa valeur par rapport à l'euro depuis novembre 2022. Et la Russie, elle a été boycottée. Les pays européens ne veulent plus lui acheter son gaz.
Ils ont limité l'importation du gaz européen russe. Ils ont aussi limité l'importation des gaz, du pétrole russe. Du coup, en Russie, l'inflation, d'après les médias russes, d'après la Banque centrale russe, elle est essentiellement portée par l'augmentation du prix de l'énergie. Pourquoi? Parce que les compagnies pétrolières et gazières en Russie étaient obligées de vendre à rabais ou de consacrer une grosse part de leur production à l'exportation, notamment vers l'Inde, vers la Chine, vers d'autres marchés que les marchés traditionnels européens qui étaient le plus grand marché pour les hydrocarbures russes. Pour gagner de l'argent, ils devaient vendre leur gaz et leur pétrole à des prix beaucoup plus bas que ce qui est sur le marché mondial, vers d'autres grands pays, la Turquie aussi, l'Inde, la Chine surtout, pour gagner de l'argent, pour permettre à la Russie d'avoir suffisamment d'argent pour supporter l'effort de guerre qu'elle mène en Ukraine et pour éviter l'effondrement économique. Donc les Russes font le problème. Donc ils vont décider de ne plus. Au début, ils ont négligé leur demande, le marché local, la demande nationale en énergie. Et ils ont privilégié uniquement les exportations. En clair, ils ont privé les Russes d'un certain nombre de volumes de gaz et de pétrole pour l'exporter vers l'étranger. Et c'est ce qui a provoqué une augmentation du coût de l'électricité, des carburants et du gaz en Russie. Et le consommateur russe a subi donc un tsunami d'inflation à cause de ça. Maintenant, Vladimir Poutine, il a déclaré, les prix augmentent, les entreprises veulent maximiser leur profit en exportant. Tout est clair, je vous demande de réagir plus rapidement aux événements qui se déroulent. Donc il a demandé au gouvernement russe de demander aux grands groupes pétroliers nationaux de ne plus privilégier l'export au détriment du marché local. Et vous allez voir que la Russie, d'ici le fin de l'année, maximum début de l'année 2024, l'inflation va baisser, va revenir à moins de 5%. Vous allez le voir. Parce qu'au moins, ils ont les leviers. Ou avec la Banque centrale russe qui a décidé de relever les taux d'intérêt pour resserrer, pour baisser un petit peu la diffusion de la masse monétaire et pour essayer de contrôler un petit peu, de redresser la valeur du rouble face aux devises. Et vous allez voir qu'il y aura il va y avoir des effets positifs. Pourquoi? Parce qu'en Russie, c'est une puissance agricole. Ils ont de quoi satisfaire. Leur sécurité alimentaire, elle est garantie. Ils ont une presque autosuffisance. Au niveau des médicaments et des industries manufacturières, la Russie a fait beaucoup d'efforts. Et là, dans les filiales où il y a des manques, il y a des pénuries, elle a fait des alliances et des partenariats avec les Chinois, avec les Indiens, avec les Turcs et d'autres pays émergents, comme le Brésil, etc. Donc, elle a réussi à s'émanciper de l'emprise de l'Occident. Elle n'est pas dépendante, elle n'est plus aussi dépendante que l'Algérie des marchés internationaux et de ses importations. Il y a une production locale russe importante. Et malgré que la Russie soit en guerre, elle continue d'attirer des investissements étrangers, notamment des investissements chinois. Là, ce n'est pas le cas. Je rappelle, que la Russie, elle a dû augmenter en plus son budget militaire de 70% pour faire face à ces dépenses qui sont en Ukraine, sur le front ukrainien. C'est beaucoup d'argent, on parle là une augmentation de 68% en 2024 par rapport à 2023, ça va atteindre 106 milliards d'euros. 106 milliards d'euros rien que pour le budget de défense de la Russie. C'est énorme. Et ça impacte l'économie russe. Et malgré ça, la Russie, l'inflation, elle est plus faible. Pourquoi? Parce que, par rapport à l'Algérie, parce qu'il y a un gouvernement solide, et des experts, et des technocrates qui prennent des bonnes décisions, qui gèrent leur monnaie, qui essaient de stabiliser leur monnaie. Il y a une production agricole et industrielle en Russie appréciable. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Une dépendance beaucoup plus faible de la Russie vis-à-vis des importations que l'Algérie. Et surtout, la Russie a aussi trouvé des investissements étrangers, des partenariats à l'étranger avec la Chine et l'Inde notamment, ce qui lui a permis de respirer. L'Algérie il n'y a aucun investissement, ni chinois, ni indien, ni brésilien. Personne ne veut n'investir en Algérie. Il y a une chute terrible. Il y a les investissements étrangers, une chute de pratiquement 80% entre 2021 et 2022 et 2023. Donc, cette inflation hyper élevée en Algérie, elle n'est pas normale. Elle est juste la conséquence de la mauvaise gouvernance et de l'échec de la politique actuelle du régime algérien.